Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu vivant, le vrai. Si nous sommes là ce matin, c'est toujours être fidèle à notre Dieu et rester toujours fidèle à notre Dieu. Quelle que soit la persécution, la tentation, quel que soit tout ce qui cherche à nous bloquer, nous ne pouvons jamais rester à la maltraitance de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous restons toujours fidèles à notre Dieu. Et ce matin, nous sommes là. C'est pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait dans notre vie. Merci de nous donner cette chance d'être parmi ceux qui gardent la foi et ceux qui sont en présence dans sa maison et ceux qui ont pris la décision d'être nés de nouveau et de finir avec tout ce qui est la maltraitance, tout ce qui est l'esprit de criminalité, tout ce qui est l'esprit d'envoûtement, de jalousie, de haine et de colère, et de se confier toujours à Dieu. C'est pourquoi nous n'aménageons aucun effort, quelles que soient les difficultés, le temps. C'est Dieu qui a le temps et c'est Dieu qui a l'atmosphère. C'est lui qui change l'atmosphère, c'est lui qui change le temps. Et c'est pourquoi nous nous sommes conformés, oui, au désir de Dieu. Et faire toutes choses selon sa volonté. Sa grandeur merveilleuse, c'est dans ça nous nous vivons. Et nous ne pouvons jamais ne pas obéir à notre Dieu. Nous ne pouvons jamais proclamer sa grandeur merveilleuse. Nous ne pouvons jamais. Et c'est pour cette raison, j'invite chaque frère et sœur, tous ceux qui nous regardent, à comprendre que donner sa vie à Jésus, la seule chose et l'unique par qui l'être humain doit passer pour voir le royaume des cieux, pour être sûr de son existence sur terre. Car il est grand, il est merveilleux. Toute créature doit se mettre à genoux et prier pour lui et regretter amèrement ses péchés. Nous ne cessons pas de commettre des péchés. Il est venu, c'est fait homme. Il est venu devenir et il s'est humilié. Il est devenu un enseignant. Il nous a enseigné. Il a porté la croix. Il est mort à la croix. Lui qui n'a jamais péché, et toi qui es pécheur, toi pour qui il est venu mourir à la croix, qu'est-ce que tu as pu faire? Rien. C'est pourquoi ce matin, tu dois regretter tout ce que tu as fait qui n'honore pas la gloire de l'Éternel, tout ce que tu continues de faire, même dans ta pensée, même en omission, en acte, tu dois regretter ce matin et demander le pardon de tes péchés en fléchissant les genoux. Car il a dit, tous ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont dans les cieux, et même sous la terre, doivent fléchir leurs genoux et reconnaître et regretter amèrement les péchés. Donc, qu'en est-il pour toi ce matin, qui est sur la terre, qui ne peut pas reconnaître que tu es pécheur, qui ne peut pas être né de nouveau, se confie à Jésus. Prions, frères et sœurs, pour le pardon de nos péchés. C'est vrai, nous ne pouvons pas rester indifférents sans dire merci à Dieu, car notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu omnipotent, omniprésent. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc nous ne pouvons pas rester sans lui dire merci. Sans lui dire merci ce matin. Ce matin, tu dois reconnaître que tu es pécheur et tu dois regretter cela amèrement. Tu dois te confier à lui et tu dois lui porter, demander son pardon. Demander le pardon de ton Dieu, frères et sœurs en Christ. Ce matin, demande le pardon, présente ton pardon à Jésus. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu as fait cet abattement. Reconnais que tu as offensé. Reconnais que tu as menti. Reconnais que tu as adoré notre Dieu. Que ton Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois regretter
été ce matin que tu l'as fait. Chantez de tout cœur, vous qui me regardez, partout vous me regardez. Ce matin, joignez-vous aux fidèles de t'élever, aux vaillants soldats, à ceux-là qui ont pris la décision, oui, qui ont pris la décision d'adorer Dieu, de l'évoquer chaque matin, de porter son nom plus haut chaque matin et le confier sa journée, confier leur journée à Jésus. Mets-toi parmi ceux-là ce matin pour présenter le pardon de tes péchés. Oui, demande ce pardon de tout ton cœur. Parle à un Dieu qui est vivant. Parle à un Dieu qui est miséricordieux. Parle à un Dieu qui est amour. Parle à un Dieu, oui, qui a effacé de ta vie l'iniquité et qui a ôté tout ce qui n'ont pas sa gloire sur ta vie et qui s'est fait homme, mort le pouvoir pour toi. Ce matin, pourquoi ne pas reconnaître sa grandeur merveilleuse? Pourquoi ne pas reconnaître sa grandeur? Frères et sœurs en Christ, prie et demande le pardon de tes péchés. Oh Père, merci, commando, David, Jésus, oh Père, merci Seigneur Jésus, c'est vrai. Regardez comment nous sommes heureux, nous sommes légers. Et quand tu présentes le pardon, quand tu demandes pardon à quelqu'un que tu as offensé, après avoir fini de demander le pardon, regarde comment tu sens, tu te sens plus léger, tu te sens à l'aise, tu te sens encore plus en forme. Mais pourquoi ce matin ne pas te relever avec la joie et donner l'acclamation à Jésus? Donnez l'acclamation, nourrissez l'acclamation de notre Seigneur Jésus, car il est merveilleux, il est omnipotent, il est omniprésent, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il a fait pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Vos frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons prier encore ce matin, encore. Nous allons reconnaître que notre Seigneur est merveilleux, il est vraiment vivant, et il est le vrai. Et nous allons prier avec joie. Nous allons lui demander, puisque nous venons de présenter le pardon de nos péchés, il nous a accordé. Et nous nous sommes vraiment ravis. Nous sommes très heureux parce qu'il a accepté notre pardon et il nous a pardonné. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie ce matin. Pourquoi ne pas demander à notre Dieu? Profite de cette occasion pour lui dire, Papa, merci. Merci. Mais je veux une chose. Et cette chose que je veux, la force. La force pas pour continuer dans le péché. La force plutôt pour fuir le péché. Nous allons ce matin prier pour demander cette force au nom puissant de Jésus. Demandons la force. Merci Seigneur Jésus. Ce matin dans la joie qui m'anime ce matin. Je sais que j'ai été pardonné de tout ce que j'ai fait qui n'en ont pas à voir. L'Éternel des armées, ce matin, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour cette nation? Qu'est-ce que je veux pour ce monde pécheur? Qu'est-ce que je veux pour ceux qui n'ont pas encore compris? Qu'est-ce que je fais pour nous qui sommes ici? Je veux, l'Éternel des armées, que tu nous donnes la force ce matin. Cette force, ô Père, cette force pour fuir le péché. Donne-nous cette force ce matin. Je veux désormais fuir le péché. Papa, je ne veux plus. Je ne veux plus commettre de péché. Je ne veux plus tomber dans la tentation de l'ennemi. Je ne veux plus être persécuté jusqu'à aller prendre une décision arbitraire qui ne donne pas ta gloire. L'Éternel des armées, Père, accepte-moi ce matin et donne-moi cette force. Augmente-moi cette force. L'Éternel des armées, je veux demeurer toujours dans ta maison. Donc, à prière, de prier chaque jour, chaque matin, confié à toi. Père, tout ce qui va m'empêcher de le faire, éloigne cela de mon chemin. Tout ce qui va m'empêcher d'être en direct, en communion avec les fidèles, éloigne-moi à cela. Papa, donne-moi ta grandeur, donne-moi la force. À chaque fois que j'impose la main, que cela se réalise. À chaque fois quand le désir me vient à cœur, que cela se réalise. À chaque fois que je dis de prophétie sur la vie de quelqu'un, en ton nom, que cela se réalise. Que le fort de ça
que je suis le seul et l'unique. Je suis ton fils. Je suis celui-là qui ton secret a révélé. L'Éternel des armées, que ta grandeur, ta puissance, oui Père, soit révélée au grand jour, afin que tous ceux qui ne comprennent pas comprennent. Papa, j'ai besoin de cette force ce matin. Papa, ce monde a besoin de la force. Papa, ce monde a besoin de la force pour déjouer tout pronostic de l'ennemi. L'Éternel des armées, donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette force ce matin pour demeurer dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Donnez encore l'acclamation. Car il nous a donné la force. Il nous a donné la force au monde. Nous allons ce matin encore prier. Prier notre Dieu qui est merveilleux. Notre Dieu qui est omnipotent et omniprésent. Notre Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Notre Dieu qui est le commencement et la fin. Notre Dieu qui est d'ailleurs le premier et le dernier. Aucun ne peut se comparer à lui. C'est lui, après lui, c'est lui. C'est lui qui a fait toutes choses. Et c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Son nom est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom que chacun d'entre nous, tout être humain doit appeler pour avoir le dessus sur l'ennemi, sur tout ce que l'ennemi planifie, sur notre vie. Oui, la maladie, au conjugué au passé, la détresse, la colère, tout ce qui est le plan de l'ennemi. Ce matin, tu dois dire, je déjoue ces pronostics et je fixe devant moi et je regarde mon Dieu et je l'appelle au grand porteur. J'appelle ces gens et ils m'écoutent. Quand je l'appelle une fois, il me répond cette fois. Dis-toi ce matin que tu as avec ce Dieu et ce Dieu à toi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Car ce matin, Dieu nous a donné la force de penser à ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que c'est quoi? Aujourd'hui, il y a la pauvreté. La pauvreté peut produire la maladie. Il y a la colère que produit encore de la maladie. Beaucoup sont encore sous les aides de tension, AVC, partout ils sont malades, ils sont couchés dans les hôpitaux. Jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital et ils sont morts comme ça. Oui, pourquoi? Tout ça, c'est le plan d'ennemi. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier pour ces personnes qui n'ont pas encore compris que la paix, la guérison se trouve dans le nom de Jésus. La paix se trouve dans le nom de Jésus. La joie se trouve dans le nom de Jésus. Et que c'est ce seul nom et l'unique ce nom qu'ils doivent appeler pour retrouver la guérison, pour retrouver la joie, pour retrouver la paix, pour retrouver la force, pour retrouver le désir de leur cœur. Nous allons prier à ces personnes ce matin. Nous allons prier pour qu'ils comprennent que le voile qui est sur eux soit déchiré. Que le voile, oui, ce caillou, cette pierre qui a été dévoilée sur leur chemin et qui tourne en rond, qui ne vont nulle part et qui sont toujours parlés. Que Dieu leur donne l'intelligence ce matin. Que Dieu leur donne la puissance ce matin. Que Dieu ouvre leurs yeux ce matin. Ouvre leur entendement. Qu'ils entendent cette voix, cette majestueuse voix. Qu'ils entendent et qu'ils cette vie et qu'ils quittent ce monde des ténèbres, qui quitte là-bas et viennent mettre la lumière. Et quand tu as la lumière, tu ne tombes pas malade. Quand tu as la lumière, tu ne souffres pas. Quand tu as la lumière, tu as le désir de ton cœur. Quand tu as la lumière, tu ne tombes pas malade. Ta maison est dans la paix, dans la joie, le désir de ton cœur. Nous allons prier ce matin que Dieu élève ces personnes, ouvre maintenant leur intelligence, qu'ils quittent ce monde et viennent à Jésus. Il n'y a pas la honte, il ne faut pas qu'il ait la honte. Même si tu es déjà allé à Jésus et tu es retombé, reviens à la maison, reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Et présentement, quand tu reconnais toutes tes difficultés vont être conjuguées au passé et tu vas maintenant marcher de gloire en gloire, de joie en joie, de paix en paix, de succès en succès. Aujourd'hui, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la force, il nous a donné la force, il nous a donné la paix. Prions au nom de Jésus, l'Éternel des armées, Père. Nous te disons merci. Nous te disons merci car tu nous as donné la force de penser à tous ceux qui n'ont pas encore compris, la force de penser à tous ceux qui sont encore dans la spiritualité, à tous ceux qui sont encore dans ce monde qui n'ont pas encore compris, qui sont voilés, qui ont le voile dans leur visage, ils ne voient pas, ils sont aveugles. Oh, ils ne voient que les choses du monde, ils ne voient que les choses iniquies. Oh, ce matin, je prie avec cette voix élevée au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'ils comprennent, qu'ils quittent ce chemin et qu'ils reviennent à la lumière, qu'ils reviennent à la lumière. Et quand ils sont à la lumière, ils sont guéris, ils sont en paix,
pas compris, qui sont en train de nous juger à longueur de journée. Papa, frère, pour qu'ils comprennent maintenant, au nom de Jésus, qu'ils reviennent à la lumière. Car, étant la lumière, tout le désir leur soit donné au nom de Jésus. Je suis convaincu et je suis sûr de ce que je dis, que ces personnes ne vont pas regretter, étant la lumière, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées leur donne la force, la puissance d'être à la lumière et de demeurer toujours à la lumière dans la prière. Car ce nom de Jésus est le seul et unique nom qu'ils appellent maintenant au nom de Jésus. Recevez, je déclare au nom puissant de Jésus, à longueur de cette journée, afin que cette journée ne finisse. Oh l'Éternel des armées, ouvre leur intelligence, qu'ils comprennent maintenant au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui est le vendredi saint, où nous prions chaque soir, baptisés, délivrance et de victoire. Venez tous, car nous allons vous délivrer. Vous allez recevoir votre délivrance, vous allez recevoir votre paix, vous allez recevoir votre joie. Au nom puissant de Jésus, prions. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Merci car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est Papa, bénis cette parole. Bénis cette parole. Car sans cette parole, nous ne pouvons pas. C'est comme si nous avons commencé une chose et on n'a pas pu terminer. Mais nous allons terminer cela au nom puissant de Jésus en écoutant la parole. Nous disons cela car c'est la clé de la victoire. La parole de Dieu est la clé de la victoire. La parole de Dieu, quand tu l'as, tu domines sur toutes choses qui ne n'ont pas la gloire de l'Éternel. Quand tu comprends sa parole, tu écoutes sa parole et tu mets en pratique, tu es libéré, tu es délivré. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je déclare ce matin, tous ceux qui vont écouter cette parole, synonyme de prière, synonyme de support, synonyme de la clé, synonyme de la victoire, vous allez marcher de gloire en gloire, vous allez marcher de victoire en victoire, vous allez marcher de succès en succès. Tout ce que vous allez toucher au cours de cette journée va se transformer au-dessus de votre cœur, au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que Dieu ouvre votre entendement. Enlève les écailles de vos yeux. Quand nous cherchons la face de l'Éternel, nous verrons la face de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Ouvrez votre entendement. Que Dieu vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, un esprit disposé pour écouter sa parole, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Je prie particulièrement pour la sœur Edith Radé, qui est présentement disposée à écouter la parole. La sœur Edith Radé, sois bénie depuis ta position, au nom puissant de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons prendre notre Bible. Car il est très merveilleux, très précieux de confier sa journée à Jésus. De confier sa journée à ce Dieu le vrai, le vivant. Et qui s'est donné le nom. Il dit ce nom me sera appelé d'éternité de génération en génération. Le Père m'a donné toutes choses. Et je suis pour toutes choses. Et quiconque vient à moi a le bonheur. Et ma grandeur merveilleuse sera connue. La grandeur merveilleuse de Dieu, notre Dieu Jésus, sera connue. Et toi qui reconnais cette grande merveilleuse grandeur, tu as la paix. Tu as la joie. Tout ce que tu touches se transforme. Tu ne vas jamais rien chercher et ne pas avoir. Tout ce que tu touches va se transformer. Et c'est pourquoi ce matin, tu dois reconnaître cette grandeur merveilleuse de notre Dieu. Il est grand et il est merveilleux. Il est grand et il est merveilleux. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a fait toutes choses. Tous ceux qui sont tout être humain sur la terre doit fléchir les genoux. Tous ceux qui sont sous la terre également. Et ceux qui sont dans les cieux. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qui va dire non que lui ne peut pas fléchir les genoux et reconnaître la grandeur merveilleuse de ce Dieu? Qui? Personne. C'est pourquoi ce matin, tu dois comprendre. Il n'y a plus rien ailleurs. Plus rien d'autre que tu vas fléchir les genoux si c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui a. C'est lui qui nous habille. C'est lui qui nous a confié cette terre. C'est lui. Nous sommes les héritiers. Les héritiers légitimes. Et le pouvoir nous a été donné de dominer sur la terre. Dominer sur toutes choses sur la terre. C'est quoi qui domine sur les humains aujourd'hui sur la terre? Personne. Aucun. Il n'y a pas d'être vivant qui nous domine. Nous sommes les êtres vivants et nous dominons. Donc nous sommes en lui.
Et il est en nous. Il nous a fait à son image. Et nous dominons toutes choses. Mais pourquoi toi qui domines, toi qui es le prince héritier, pourquoi tu te laisses trimballer par l'ennemi? Est-ce que l'ennemi peut avoir le pouvoir sur un prince héritier? Non, vous êtes en lui, il est en vous. L'Éternel des armées a le pouvoir. C'est lui qui vous a donné. C'est lui qui vous a donné tout ce que vous voyez. Et pourquoi être encore esclave à ce qu'on t'a donné? Est-ce que tu peux être encore esclave à ta richesse? Est-ce qu'on peut être encore esclave à sa richesse? Non. Non. Ayez une pensée positive. Et cette pensée positive, c'est de dire que tu as lui et il est en toi. Et quand tu as ce nom est au-dessus de tous les noms. Quand tu as ce nom, aucun ennemi ne peut avoir pouvoir sur toi. Au nom puissant de Jésus. Prenons notre Bible. Allons dans le livre de Romains. Oui, le livre de Romains chapitre 11, à partir de verset 33. Et le thème de ce matin, c'est la prière. Reconnaître la grandeur merveilleuse de notre Dieu. La grandeur merveilleuse de notre Dieu. Celui qui reconnaît cela, lui-même il est grand. Lui-même il est grand. Quand tu reconnais que ton Dieu est grand, toi-même tu es grand. Alléluia. Amen. Nous donnons l'acclamation à sa parole. Donc nous allons écouter cela. Et vous allez rester concentrés avec moi. Et écoutez ça. C'est les questions-réponses. Et cette question est posée à nous, toi et moi. En priant, c'est ce que tu dois te dire souvent. C'est des paroles comme ça qu'il faut prononcer souvent. Pose-toi la question, qui suis-je? Pose-toi la question. Demande à Dieu de te montrer sa grandeur. Et reconnais sa grandeur. Jusqu'à ce que tu vas trouver la grandeur. Merveille de Dieu. Qu'est-ce que tu vas chercher et ne pas trouver? Allons-y, ma fille. Romains 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car Continue. Verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Que la richesse de Dieu immense. La richesse de Dieu immense. Que nous voyons. Nous voyons. Mais nous ne reconnaissons pas. La richesse immense de Dieu. Nous voyons. Et nous ne reconnaissons pas. Moi, je commence d'abord par toi qui me regarde. Je commence par toi qui es assis là. Ça, c'est la richesse immense de Dieu. Le Dieu mort que tu suis là. Montre-moi. Si ce n'est que demi-kilo. Ou bien quelque chose comme ça que tu vas pointer du doigt pour dire c'est la richesse de ce Dieu. Montre-moi. Est-ce que celui qui est étranger peut être encore plus à l'aise que le propriétaire? Non. Lui va chercher à s'arranger pour ne pas offenser la maison. Mais toi qui es là, tu peux aller partout, tu peux claquer la porte partout. Mais Dieu le voit. Moi, la richesse immense de Dieu, c'est par là que je vois. Je ne vois pas ce que je vois. Je ne vois pas les arbres, je ne vois pas les animaux. Mais je vois d'abord l'être qui est en image de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est une richesse immense. Et la sagesse. Quand on parle de la sagesse, la connaissance, quand on parle de la profondeur de la sagesse et la connaissance, ce matin, c'est quelle batterie j'ai utilisée et je suis en train de lever ma voix dans tout le monde entier. Comment l'intelligence me parvient d'enseigner sa parole et édifier quelqu'un? Toi qui prends la parole de l'Éternel et enseigne, et tu édifies quelqu'un, quelle intelligence tu as, quelle
sagesse tu as, qui n'est pas venu de notre Dieu. C'est tout ça, c'est l'immense richesse de notre Seigneur Jésus, qui te donne l'intelligence et qui te donne la sagesse. Et cette intelligence qui te donne la sagesse, ce n'est pas pour faire de n'importe quoi, c'est pour obéir à sa loi. Donnez l'acclamation à Jésus. L'adorer, l'évoquer, en tout temps, en tout lieu. Pour moi, c'est de là est venu la profondeur de la richesse immense de l'Éternel. Dieu t'a fait à son image. C'est par la parole qu'il a créé ce monde. Et c'est par la parole que tu dois l'évoquer. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Qui pourrait comprendre ces plans? Est-ce que tu t'es posé cette question? Comprendre ces plans? Le plan de Dieu pour nous. Il faut chercher à comprendre. Et quand tu cherches à comprendre, tu dois quand même comprendre par finir. Il est le maître suprême. Il est le roi des rois. Il a toutes choses en main. Tous ceux qui sont sous la terre, sur la terre, et dans les cieux, doivent s'obéir à notre Dieu. Donnez encore l'acclamation, je suis. Amen. Amen. Nous voyons. Voici qui déclare les Écritures. Continue. Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Alléluia. Amen. Toi. Si tu reconnais la grandeur de Dieu, est-ce que tu es le premier à lui donner l'affection pour recevoir le salaire de sa grandeur? Est-ce que tu as aimé ton prochain comme toi-même? Pourquoi tu es dominé par l'avarice? Pourquoi tu es avare? Celui qui est avare, c'est celui qui se met lui-même en prison. Tu es emprisonné sans le savoir. Parce que tu ne fais que défendre des intérêts égoïstes. Tu ne veux rien faire dans la maison de Dieu. Et tu veux bénéficier quelque chose dans la maison de Dieu. Pose-toi la question. Oui. Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Veuillez vous lever. Tout l'appartient. Il est tout lui-même. Il a tout lui-même. Il possède tout lui-même. Et c'est lui qui peut décider quand il va te bénir. Mais qu'en est-il pour toi qui demande de bénédiction, qui demande le désir de son cœur? Qu'en est-il pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour lui et pour lui seul? Car c'est à lui seul revient la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Non, non, c'est chantez de tout cœur. Amen. Nous te disons merci. Les Écritures ont parlé ce matin. Les Écritures ont déclaré. Toi et moi, on a bien compris. Qu'en est-il pour nous de faire maintenant? C'est de reconnaître la grandeur merveilleuse de Dieu et demeurer dans sa maison. Rester humble. Aime ton prochain comme toi-même. Ne te dis pas que la maison de Dieu s'est terminée. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Et tu veux une bénédiction avec lui. Qu'est-ce que tu as fait dans sa maison? Qu'est-ce que tu as fait dans sa maison? Est-ce que son travail qu'il t'a donné de faire, tu le fais proprement? Est-ce que sa mission qu'il t'a donnée, tu le fais avec bonheur, avec humilité, bonheur, joie? Est-ce que tu ne le fais pas parce qu'il faut le faire? Est-ce que tu le fais
parce que tu as gros cœur? Est-ce que tu le fais parce que tu as la haine, tu es stressé, tu ne sais pas où aller? Est-ce que tu le fais parce que tu n'as plus rien d'autre que de le faire, tu es condamné à le faire? Non, c'est la joie, c'est la persévérance. Oui, il faut être né de nouveau. Reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et reconnais qu'il est Dieu. Et toute chose l'appartient. C'est lui qui peut bénir. C'est lui qui sait quand il veut te bénir. C'est lui qui sait quand il peut te donner. Toi, qu'en est-il pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Est-ce que quand tu es venu ici, tu as balayé la cour? Est-ce que quand tu es venu ici, tu as essuyé les chaises? Est-ce que quand tu es venu ici, tu as vérifié les ampoules? Si les ampoules sont toutes allumées, est-ce que tu as vu quelque chose qui n'est pas propre et tu peux le faire? Est-ce que tu es venu un jour ici, après la prière, venu faire quelque chose pour plaire à Dieu? Ou non? Si tu viens seulement, tu t'assois. Si tu viens, tu pries, tu t'en vas. Tu ne penses rien. La seule chose que tu as dans ta pensée, c'est la bénédiction. Je veux mon désir. Je veux mon désir. Je veux mon désir. Qu'est-ce que toi tu as fait à ton Dieu? Frère, c'est une question qui est posée. Reconnais sa grandeur. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Reconnais sa grandeur. C'est de faire rendre propre sa maison. Reconnais sa grandeur. C'est d'obéir à sa loi. C'est d'obéir à ses ordres. Reconnais sa grandeur. C'est d'être parfait. Et apporter son évangile partout. Parler de lui partout. Sauver quelqu'un. Édifier quelqu'un. Sauver quelqu'un. Édifier quelqu'un. Guérir quelqu'un. Aider quelqu'un. Bénir quelqu'un. Oh, donnez l'acclamation à notre Seigneur. Donc nous allons prier. L'Éternel des armées Père, nous venons d'écouter ta parole. Nous venons d'écouter cette mission. L'Éternel des armées, bénis cette parole. Fortifie cette parole. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée. Si vous regardez votre montre, il est 6h00. Et c'est 6h que nous finissons. Toi qui es avec nous, toi qui es connecté avec nous, toi qui es partout, tu nous regardes. Nous commençons de 5h30 à 6h. 6h00 à confier notre journée à Jésus. Et voilà, voici présentement, nous sommes en train de confier la journée. Tous ceux qui doivent partir, à moto, à pied, papa, bénis-les, fortifie-les. Tous ceux qu'ils vont toucher durant toute cette journée, transforme cela au désir de leur cœur. Bénis-les, ordonne aux anges de les surveiller. Partout où ils iront, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, bénis leur maison, bénis leur travail, bénis tout ce qu'ils vont toucher, bénis leur commerce, donne-leur le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire, ainsi par l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis.